Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards croisés. Et je reçois aujourd'hui Émilie Ramon. Bienvenue Émilie. Merci. Émilie, alors on s'est rencontrés, on s'est même pas vu en vrai. C'est même la première fois qu'on se voit face à face, les yeux dans les yeux. Tu m'avais contacté il y a quelques mois parce que tu étais dans une recherche un petit peu d'orientation par rapport à ton travail. Tu étais orientée justement dans la gérontologie et aussi un petit peu dans la politique. Ça tombe bien puisque c'est deux domaines que j'ai explorés et on avait échangé à cette occasion et tu m'avais partagé un engagement qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a beaucoup intéressée, notamment sur une association. Mais déjà, je vais te laisser te présenter et après, on verra pourquoi ça m'a intéressée. Merci beaucoup. Donc oui, pour me présenter peut-être rapidement, donc moi, Émilie, j'ai 25 ans et effectivement, je viens de finir mes études l'année passée. Et donc, je t'avais contacté à cette occasion. Moi, j'ai fait mes études à Sciences Po et j'ai fait un master en politique sociale. Donc, j'ai toujours été très intéressée par les sujets sociaux et plus spécifiquement un peu plus tard par les sujets liés au grand âge. On pourra peut-être y revenir. Donc, tant dans le monde professionnel que dans le monde personnel, associatif, etc. Et donc, c'était un vrai questionnement que j'avais à l'issue de mes études, de savoir comment un peu trouver ma place dans ce monde de la gérontologie, étant moi-même pas issue du corps médical, ayant pas de connaissances dans ce milieu-là. Donc c'était un peu le questionnement que je t'ai partagé donc il y a quelques mois, même un petit peu plus je pense. Je me rappelle plus Mais exactement quand c'était, mais oui, oui, c'est c'est ça. ça. Finalement, bon c'est peut-être pas forcément le sujet de cet épisode. Maintenant, finalement, je suis partie un petit peu dans une autre voie puisque j'avais aussi à vocation à renforcer tout ce qui était compétences plus techniques, plus hard skills. Donc je vais dans une voie un peu plus éloignée de la gérontologie, mais toujours en gardant en tête la volonté d'y revenir plus tard, d'y trouver ma place et pourquoi pas effectivement en liant ça avec les sujets politiques qui sont aussi des sujets qui m'animent et dans lesquels je suis engagée d'un point de vue personnel depuis plusieurs années. D'accord. Et donc, moi, ce qui m'avait interpellée, bon, au-delà de ton parcours, déjà, moi, ça m'intéresse toujours quelqu'un qui est appelé par la gérontologie et qui n'est pas du milieu médical, justement. Donc, il y a forcément une fibre personnelle derrière. Tu es alors à la tête hein, d'une association qui lie gérontologie et politique. Moi, ça m'avait interpellée parce que ces deux choses qui sont un peu délaissées, ou alors on va s'y intéresser quand on a besoin des lecteurs, et on va aller chercher les personnes âgées. Et pourtant, moi qui me situe de l'autre côté en tant qu'évaluatrice d'établissement, c'est quelque chose dont... C'est un domaine en tout cas auquel sont obligés de s'intéresser les établissements et doivent proposer à leurs résidents, à leurs usagers, une éducation à la citoyenneté, et du moins d'engager justement une participation. Et pour moi, c'est ça la politique, c'est la participation active de tous, quelles que soient ses capacités ou ses incapacités, et qu'est-ce qu'on met en œuvre. Parle-nous de ton association, s'il te plaît. Avec plaisir. Effectivement, j'ai fondé une association qui s'appelle Partage en 2021. Et donc, si je peux revenir peut-être à la jeunesse du projet avant d'expliquer concrètement ce qu'on S'il te fait. plaît. Donc moi, en 2021, j'arrive en master à Sciences Po. Il faut savoir qu'à Sciences Po, on a quand même des dizaines d'associations qui existent, d'associations étudiantes sur tous les sujets possibles et inimaginables, mais aucune sur le sujet des personnes âgées. Alors qu'il en existe sur les sujets de l'enfance, sur les sujets de l'égalité des genres, sur les sujets du handicap. Sur les personnes âgées, c'est en grande On vue. parle de Sciences Po Paris. Exactement. Voilà. Effectivement, peut-être que dans d'autres campus, ça existe. Là, j'ai pas de connaissances là-dessus. Mais donc effectivement, je constate ce vide. Je me questionne déjà un petit peu sur comment le combler. Et en fait, à ce moment-là, j'échange avec l'aumônerie de Sciences Po qui nous dit, nous, on connaît un EHPAD à proximité du campus qui est à la recherche d'étudiants qui seraient volontaires pour accompagner les résidents à la messe. Parce qu'ils ont une chapelle et la messe étant le dimanche, ils n'ont pas assez d'aides-soignants pour accompagner. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être l'occasion de mettre un pied dans ce monde-là, de connaître un petit peu plus le secteur et donc de trouver ma place. Donc je commence à faire ça et en fait assez rapidement je me lie avec la responsable d'animation dès cet EHPAD-là qui me dit que en fait c'est quelque chose qui lui parle quand même beaucoup le fait qu'on soit donc à ce moment-là on était trois étudiants
de Sciences Po qui venaient régulièrement. Elle me dit notamment que pour ses résidents, c'est quelque chose qui intéresse le fait qu'on soit de Sciences Po. Ça les questionne un petit peu de se dire, ok, ils sont dans les questions politiques, dans les questions actuelles. Et donc elle me dit, voilà, moi c'est un sujet dont j'aimerais bien qu'on discute parce que c'était une femme qui était merveilleuse. Elle est toujours, mais elle travaille plus dans cet établissement, qui avait beaucoup à cœur l'engagement politique de ces établissements. À ce moment-là, on est peut-être en octobre ou novembre 2021, donc quand même quelques mois avant les élections présidentielles. Et elle me dit, moi, depuis que je suis animatrice, enfin responsable de l'animation dans cet EHPAD-là, j'ai constaté qu'aux élections, on a en moyenne 80% d'abstention des résidents. Alors même qu'ils ont le droit de voter, comme n'importe quel citoyen, et que donc elle cherche un moyen en fait de renforcer l'implication de ces résidents sur ces questions-là. Notamment, à ce moment-là, elle avait le projet de faire de l'EHPAD un bureau de vote, en se disant que comme les écoles peuvent l'être, pourquoi est-ce qu'un EHPAD ne pourrait pas l'être? D'autant que les résidents en fait sont des assesseurs tout trouvés sur cette question-là. C'est vrai. Donc on commence à échanger là-dessus et en fait de fil en aiguille on a lancé des ateliers qui visent en fait à sensibiliser les résidents de l'EHPAD aux questions politiques. Donc on a lancé ça en 2021, aujourd'hui nous sommes en 2025 et on continue de mettre en place ces ateliers sur une base hebdomadaire. Donc on est toujours dans cet établissement-là et maintenant on a la volonté, maintenant qu'on a fini nos études, qu'on a plus de temps, plus de ressources, d'arriver à se développer, à toucher d'autres EHPAD, pourquoi pas agrandir un petit peu notre concept. Aujourd'hui, on est un petit groupe d'une quinzaine de volontaires qui tournent chaque semaine. Les ateliers, ça va vraiment varier selon les semaines, selon les périodes. Généralement, on parle de l'actualité, tant française que internationale. Et une fois qu'on arrive dans des périodes électorales, là, on va faire des ateliers plus spécialisés sur les programmes en fait des candidats. Parce que les résidents en EHPAD, c'est c'est beaucoup de personnes qui ont accès essentiellement à l'information via la télévision. Certains lisent le journal, mais la grande majorité c'est la télévision, et c'est au-delà de la télévision les chaînes d'information en continu. Donc, ce qui fait que d'une part, c'est pas des ressources où la prise de recul sur des programmes politiques est évidente, et même en dehors des questions politiques, c'est un rapport à l'information qui peut être très anxiogène en fait. Donc on s'est notamment énormément rendu compte lors du début de la guerre en Ukraine, où les résidents étaient affolés, avaient vraiment la sensation que la Russie était à nos portes. Donc en fait, on fait aussi ces ateliers au-delà même de la question politique pour arriver à prendre du recul sur l'information, à mettre en perspective. Et donc, comme je disais, en période électorale, là, on va plus se concentrer sur les programmes. Donc en fait, nous, on est une association qui est apolitique. On va faire la promotion vraiment d'aucun candidat. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander tout simplement quels sont les sujets qui les intéressent, l'éducation, l'égalité des genres, l'écologie, le budget, la lutte contre la dette publique, etc. Et en fait, on va faire des ateliers sur tel sujet. Voici ce que tel candidat dit, tel candidat dit. Ça peut mener à des débats. Nous, on est toujours là avant tout pour encourager les discussions. Mais c'est pas, on n'est pas là pour donner notre avis personnel, c'est vraiment simplement pour les sensibiliser et les pousser à voter en leur âme et conscience et pas simplement à écouter notamment beaucoup les enfants. Ça, c'était quelque chose que l'animatrice nous avait relevé à l'époque. C'était que beaucoup de ces résidents qui votaient, qui n'étaient déjà pas nombreux, en fait, avaient tendance à appeler leurs enfants avant, leur disant, OK, pour qui est-ce qu'il faut que je vote, s'il te plaît? Ah ouais, tu soulèves plein de questions, plein de trucs assez passionnants parce que j'imagine des débats assez éthiques finalement sur plein de sujets de société. Tu soulèves ça. Il y a la question de l'information en continu et en surabondance, sans prise de recul, surtout dans des lieux où justement c'est pas forcément accompagné. Donc j'avais pas conscience de cette question de la peur que ça peut générer. Moi, j'y vois aussi la question de la mobilité pour aller voter. Parce que oui, on appelle les enfants pour savoir pour voter, mais comment est-ce qu'on se déplace aussi au bureau de vote? Alors, il y a l'histoire des procurations comme ça, mais et aussi, alors ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est aussi peut-être l'image de la personne âgée, comme elle est âgée, elle en EHPAD. Bon, finalement, on s'y intéresse pas parce que elle peut pas voter, mais non, on a quand même notre devoir, notre droit citoyen à participer aux affaires de la cité. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un AVC, par exemple, qu'on n'en est pas moins capable pour aller voter. C'est pas parce qu'on a 102 ans qu'on n'a pas le droit d'aller voter sur une question qui va toucher les jeunes ou quoi que ce soit. Et ça, justement,
comment est-ce que tu l'abordes? Est-ce que c'est vous, association, qui allez porter ces sujets-là, ou est-ce que vous impliquez tellement les personnes âgées pour qu'elles portent elles-mêmes ces sujets? Comment vous procédez? Alors, effectivement, il y a deux sujets en un. Sur la question vraiment opérationnelle, pratico-pratique de comment est-ce qu'ils vont voter, effectivement, on a une très grande prévalence de procuration dans ces cas-là. Et puis, donc, nous, résidents, on n'est pas, nous, bénévoles, pardon, on n'est pas habilités, si je puis dire, à déplacer les résidents. On veut le faire de façon très occasionnelle pour des résidents qu'on connaît très bien et avec accord, évidemment, euh, du personnel de l'EHPAD. Mais sinon, c'est trop dangereux en termes de responsabilité si on déplace une personne âgée et qu'il y a quelqu'un qui a accident. Donc sur les aspects opérationnels, c'est pas tant nous qui gérons ça. En revanche, sur les aspects thématiques, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'était presque peut-être pas une crainte, mais en tout cas une vraie question qu'on avait quand on a initié ces ateliers, à savoir comment est-ce qu'on va parler de certains sujets qui peuvent beaucoup nous animer, nous jeunes, et pour lesquels on avait l'impression que les personnes âgées n'auraient pas forcément de résonance. Je pense notamment à tous les sujets de l'écologie, de l'égalité entre les genres, où en fait, lorsqu'on est empreint de stéréotypes, et nous les premiers, alors même que je parle en mon nom, mais également les personnes avec qui j'intervenais à l'époque, on était quand même déjà sensibilisés aux questions du grand âge. Mais on se disait naturellement, bah, c'est peut-être pas les sujets qui vont plus les intéresser. Peut-être que les personnes âgées s'en fichent. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que pas du tout. En fait, les personnes âgées sont extrêmement ouvertes sur ces questions-là, mais en fait, en toute logique, puisque ça reste des citoyens qui s'intéressent au monde dans lequel ils vivent. Et j'ai une anecdote à ce sujet que je t'avais raconté par le passé, qui est que lors des élections 2022, on avait fait venir une candidate à l'élection présidentielle à l'EHPAD, donc qui était une candidate qui voulait renforcer un petit peu sa visibilité sur les sujets au grand âge, et donc on avait organisé une visite. Déjà, ça avait été très mal vécu par les familles des résidents qui avaient l'impression donc qu'on prenait parti, qu'on voulait encourager à voter pour cette candidate, alors que nous, si tous les candidats de tous les bords avaient voulu se rendre à l'EHPAD, ça aurait été avec un immense plaisir. Mais toujours est-il que donc cette candidate est venue, a fait une visite des lieux, et ensuite est venue échanger avec d'abord les personnels de l'EHPAD, donc les aides-soignants, les personnels techniques, etc. Et donc là, ça s'est très bien passé. On sent que c'est de la communication politique pour laquelle ils ont l'habitude. On aborde les sujets pénibilité au travail, attractivité de l'emploi, tout se passe bien. Ensuite, on l'amène devant donc une assemblée de résidents qui étaient volontaires pour venir. Donc c'était essentiellement quand même des résidents qui participaient à nos ateliers, qui étaient déjà assez sensibilisés et qui surtout étaient dans des conditions cognitives qui leur permettaient vraiment de tenir un débat, peut-être pas, mais en tout cas des questions, et qui avaient préparé leurs questions à l'avance. Et donc cette candidate arrive et déroule en fait son petit discours qu'elle avait préparé sur tout ce qu'elle veut faire pour le grand âge. Donc elle voulait faire, je dis n'importe quoi, mais améliorer les conditions de vie en EHPAD, garantir une plus grande capacité à rester à domicile pour vieillir, etc. Donc elle déroule son petit discours, jusqu'au moment où une des résidentes l'interrompt et dit mais en fait madame, on s'en fiche de ce que vous voulez faire pour les vieux, on est déjà vieux, ça nous concerne pas. Et dit nous ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce que vous allez faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, quel monde vous allez leur laisser. Et j'avais trouvé ça tellement vrai, en fait, et tellement touchant. Et la candidate était quand même désarçonnée, parce qu'en fait, c'est vrai que ça sort complètement du scope qu'on a actuellement sur les personnes âgées, qui est les personnes âgées sont des personnes âgées. Et c'est tout. Et ce qui est absurde, parce que les candidats, notamment en politique, dans campagne, qui parlent énormément aux jeunes, vont parler aux étudiants, ne parlent pas aux étudiants de l'accès aux études supérieures, ne parlent pas aux étudiants uniquement de comment est-ce qu'ils vont apprendre, de comment est-ce qu'ils vont trouver un emploi. Ils parlent de ça parce que c'est leur sujet, mais ils vont parler de tout le reste parce que ça reste des citoyens engagés. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'on a une perspective qui est complètement euh, distordue, si je puis dire, sur les personnes âgées, qui est que ce ne sont quasiment plus des citoyens à part entière une fois qu'ils sont en EHPAD. Est-ce que tu crois que ils sont un peu délaissés parce que justement ils votent moins, donc sont moins intéressants en termes de chiffres électoraux? Alors, je suis pas forcément sûre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quand même un argument qu'on entend souvent à D'accord? chaque élection, notamment présidentielle, le fait que les personnes âgées sont normalement celles qui votent le plus Alors moi, et je qui parle peuvent vraiment faire... des personnes en voilà, EHPAD pour le coup. exactement. Sont celles qui normalement, dans l'imaginaire collectif, vont faire basculer une élection. Et en fait, c'est vrai que cet adage-là ne s'applique pas du tout aux personnes en EHPAD qui, elles, sont loin des yeux, loin du cœur, si je puis dire. Moi, je pense qu'il y a vraiment une question peut-être de... euh,
pas de mépris social, mais en tout cas peut-être presque de peur un petit peu irrationnelle, on ne veut pas voir la vieillesse parce que ça met mal à l'aise, parce que c'est des personnes qui sont souvent diminuées et qu'on ne sait pas comment se positionner. Si je peux revenir à l'exemple que je mentionnais plus tôt de cette fameuse candidate, plus tard, pendant son discours, alors que donc elle continuait à échanger avec les personnes âgées, il y a un résident qui avait sa chambre en fait à côté de la pièce dans laquelle elle intervenait, qui lui n'était pas venu à la rencontre, tout simplement parce que cette personne avait une démence assez avancée et donc n'était pas forcément intéressé par ces sujets-là. Et donc ce résident ouvre sa porte, est en feu roulant, et arrive dans la pièce à toute vitesse, en revivant une scène à vivement traumatique, en disant ils sont là, ils arrivent, allez vous cacher, etc. Et commence à courir en fauteuil roulant. Et en fait, la candidate était complètement désarçonnée. Impossible de savoir comment réagir, regarder cette soignant en se disant un petit peu, enfin, comment pouvez-vous intervenir, que faire. Et je trouve que c'était assez parlant justement sur notre rapport à ça, notre rapport à la dépendance. Un rapport presque maladif dans le sens où on ne sait pas comment se positionner parce que ça nous fait presque peur en fait. Ça m'interpelle, ça ne me surprend absolument pas, évidemment, pour avoir côtoyé le milieu politique dans des autres sphères et avoir constaté cette déconnexion, justement. Et là, cette candidate-là qui a pu faire des propositions pour le grand âge, des propositions pour le personnel, pour les institutions, pour les organisations. Et en fait, on se rend compte qu'elle parle d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Un sujet qui lui fait peur quand humainement elle se retrouve confrontée avec l'objet qui est censé l'inspirer et sur lequel elle est censée faire des propositions. Et là, pour moi, c'est l'illustration parfaite à quel point nos politiques sont déconnectés de la réalité. Donc, tu me donnes du pain béni, justement, c'est du pain béni pour moi qui prône la reconnexion à la réalité du terrain. Et on peut pas lui en vouloir à cette candidate. C'est-à-dire que dans sa vie, ça signifie certainement qu'elle n'a pas été confrontée à ce type de dépendance. Elle s'en est peut-être protégée, peu importe, ça lui appartient. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on se retrouve avec quelqu'un qui prône quelque chose, mais qui n'a pas une connaissance du sujet. Et moi, ça m'interroge en termes de légitimité et de confiance que je peux avoir dans cette candidate. Mais ça c'est ma manière de cheminer, en tout cas personnellement, par rapport à la confiance que je vais accorder aux personnes qui vont prendre mon pouvoir décisionnel. Mais ça, c'est voilà, ça c'est un autre sujet. Mais comment est-ce que donc là il y a deux sujets finalement par rapport à l'association, parce qu'on a comment est-ce que tu accompagnes les personnes âgées, mais là j'ai envie de te dire comment est-ce que tu vas accompagner ces politiques, parce que c'est bien joli, voilà, je peux faire ce constat-là, mais on peut aussi les accompagner à à rentrer dans le milieu du grand âge finalement et à s'approprier ces sujets-là s'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire dans leur vie personnelle. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans l'association? Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur ton propos. Je nuancerai ça simplement un petit peu. Moi, j'irais même pas jusqu'à dire que nos politiques sont déconnectées. Je pense que la société est déconnectée, en fait, des personnes âgées en EHPAD. On ne veut pas les voir. Et dans mon master, c'était assez frappant. Donc, j'ai fait, comme je le disais, un master en politique sociale. Dans mon master, à vue de nez, on était une soixantaine. Je grossis un petit peu le trait, mais sur une soixantaine, on avait peut-être 20 étudiants qui voulaient spécialiser sur les enjeux d'égalité des genres, 20 étudiants sur l'enfance, 20 sur le handicap, on était peut-être deux ou trois sur le grand âge. Et quand moi je disais que j'étais passionnée par ces sujets, on me disait pourquoi? Là où si une personne à côté de moi me disait qu'elle voulait travailler sur des enjeux liés à l'éducation, à la petite enfance, on ne demandait jamais pourquoi. Parce que c'est attractif. Donc je pense qu'il y a aussi une déconnexion globale en fait de notre société avec le très grand âge, voire la dépendance. Et je trouve, on parle de politique, que ça se ressent aussi énormément via les instances qu'on va proposer aux personnes âgées pour prendre leur place. Encore une fois, quand je dis personnes âgées, c'est vraiment des personnes âgées en institution. Je pense notamment à toutes les avancées qu'on a pu voir ces dernières années sur la mise en place des conseils de vie sociale dans les établissements, qui sont encouragés, et c'est une superbe initiative que les résidents puissent siéger dans un conseil et donner Alors, leur je opinion. vais préciser juste pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, donc les conseils de la vie sociale, les CVS, c'est un collectif qui est obligatoire dans tout établissement social et médico-social, que ce soit dans le milieu du handicap ou dans le milieu de la protection de l'enfance ou dans le milieu gérontologique, et qui est constitué de représentants des résidents, des représentants des familles, des représentants des personnels, et qui a une visée consultative et non pas décisionnelle. Moi, je me bats pour
pour que ce soit décisionnel. Mais en tout cas, effectivement, c'est un premier pas, effectivement, à intégrer les résidents. Donc, je te laisse continuer. Effectivement, merci pour la précision. Et donc, effectivement, je trouve que par exemple, les conseils du social, c'est une initiative qui est admirable, mais qui cloisonne encore les résidents à leur établissement. C'est-à-dire, ils ont voix la parole pour ce qui concerne leur établissement, mais pas en dehors. Et moi, ces derniers mois, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux élections municipales qui arrivent à grands pas. Et je m'étais notamment intéressée donc aux candidats, à certains candidats qu'on va pouvoir avoir à Paris. Et j'avais posé des questions sur justement l'intégration des personnes âgées dans leur programme, qu'est-ce qu'ils prévoient sur ces sujets-là. Et généralement, les réponses qu'on me formulait allaient soit sur l'accès aux services publics, qui est important, je ne dis absolument pas le contraire, soit sur comment est-ce que la ville peut aider les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible. Ici aussi, c'est admirable. On est tous d'accord pour dire que les Français, dans leur immense majorité, veulent vieillir à la maison. En revanche, c'est pas le cas pour tout le monde. On est dans une société où on vit de plus en plus vieux et donc on est de plus en plus à même à faire face à des situations de dépendance. Et ça, on se leurre complètement en focalisant notre discours politique sur comment faire pour que les Français vieillissent à la maison. Puisqu'il y a des situations où c'est impossible, de toute façon. Donc, c'est admirable et c'est merveilleux de travailler à ce que les personnes âgées en EHPAD se sentent plus chez elles, se sentent beaucoup mieux s'intégrer. J'ai travaillé ces derniers mois notamment avec le groupe SOS Senior qui a mis en place une démarche qui s'appelle Mon EHPAD, mon domicile, avec plein d'initiatives pour que les personnes âgées se sentent plus chez eux dans leur établissement, et c'est admirable. Mais se sentir chez son établissement, c'est très bien. Se sentir part de sa commune, son pays, les décisions qui sont en train d'être prises, c'est encore plus important. Et donc, nous, dans notre association, on fait notre maximum pour que les personnes âgées se sentent saisies des sujets qui se passent tant en France qu'à l'international. Mais comme je disais, plutôt on est 15. Et actuellement, on aimerait se développer dans d'autres EHPAD, on aimerait toucher, on réfléchit notamment à comment intégrer, par exemple, d'autres écoles, d'autres universités, mais ça reste à notre petite échelle. Et donc, je pense que c'est aussi extrêmement important que d'un point de vue systémique, on se rend compte qu'il faut intégrer ces personnes-là dans notre discours politique, dans notre proposition politique, pour qu'elles aussi puissent avoir une voix, la parole, et puissent être intégrées tout simplement dans les décisions qui vont concerner les générations futures et le monde qu'elles vont pouvoir laisser. Là, tu parles des municipales. Alors, c'est très marrant parce que on aime bien avoir, on a souvent des personnes âgées dans les conseils municipaux, du moins, non, on a des retraités parce que eux, ils ont le temps. Par contre, du moment où ils deviennent un peu plus dépendants, où il faut avoir plus d'adaptation, entre guillemets, là, on les voit plus dans les conseils municipaux. Il y a vraiment une barrière, hein, il y a une catégorisation. Et dans ce que tu dis, ça répond finalement peut-être un petit peu à la question de comment est-ce qu'on sensibilise les politiques. Si les personnes âgées dépendantes sont intégrées finalement à la vie de la cité, de fait, elles vont être visibles et elles vont être visibles par les décideurs qui n'auront pas d'autre choix que de s'y intéresser. Et dans ce que je peux constater, hein, un EHPAD, finalement, une fois que la personne rentre en EHPAD, elle est dans son espèce de petit écosystème. Et après, hop, elle n'existe plus. Si l'EHPAD est public, ben, on va avoir quand même les décideurs qui vont venir avec quand même le maire ou qui va participer aux réunions du conseil d'administration, par exemple. Mais après, si l'EHPAD est privé, c'est un peu une zone de non-droit. Mais on a aussi une obligation, et là c'est l'évaluatrice HAS qui va parler, c'est que les établissements, et ça peut être important si vous m'écoutez et que vous avez des personnes dans votre famille qui sont en EHPAD, les établissements ont obligation de s'intégrer dans leur territoire. Ils ont obligation de prouver qu'ils ont cette volonté-là d'intégrer leurs usagers à la vie locale. Donc ça peut être aussi pertinent, que ce soit par des liens avec des associations, ça peut être des actions qui sont entreprises dans les établissements et à l'extérieur des établissements. Comme tu dis, c'est systémique. Je suis pas étonnée hein, que des jeunes ne soient pas intéressés par le grand âge. Généralement, ceux qui le sont, c'est ceux qui ont un grand-parent qui a Personnel, oui. quelque chose de voilà, une appétence de fait sur ce sujet-là. Et pourtant, à Sciences Po Paris, vous avez quand même plusieurs intervenants qui sont très impliqués dans le milieu du grand âge, pour en connaître quelques-uns. Et
et voilà, c'est pas que ça me rend triste, enfin, c'est pas normal, c'est à l'image, comme tu le dis, du reste de la société. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Qu'est-ce que tu aimerais proposer si tu avais une baguette magique? Alors, moi, tu vois, si je pouvais proposer une chose, mais ne serait-ce qu'une toute petite chose, ce serait par exemple de tout simplement les faire sortir les personnes âgées de leurs EHPAD. J'entends et je le reconnais à 100% que quand on a des personnes qui sont très dépendantes, ça peut être des difficultés opérationnelles énormes. On a des personnes qui parfois ont des problèmes d'incontinence, ont des problèmes de mobilité, etc. Je l'entends. Mais par exemple, dans l'association, nous, ce qui revenait beaucoup, c'était les conférences qui étaient organisées à Sciences Po. Parce que donc, on avait ce petit groupe de résidents qui suivaient chaque semaine l'actualité, qui souvent venaient avec leurs petits carnets pour prendre des notes, préparer des questions, et souvent des questions très pointues. Et en fait, ça fait qu'à Sciences Po, on a quand même la chance d'accueillir énormément de conférences avec des décideurs politiques français, étrangers, même au-delà de la politique, des, des chercheurs, des membres de la scène culturelle française, etc. Et c'est quelque chose qui revenait toujours de nous dire, moi j'aimerais pouvoir venir, ne serait-ce qu'une heure, écouter ce que ces personnes ont dit, les voir, poser des questions, et sachant que l'EHPAD dans lequel on intervenait était peut-être à 15 minutes à pied, même pas, 10 minutes à pied du campus de Sciences Po. Donc, encore une fois, j'entends à 100% que pour quelqu'un qui a un fauteuil, les trottoirs de Paris n'étant pas forcément adaptés, ces 10 minutes c'est beaucoup plus, qu'il y a un risque de chute, qu'il y a un danger. Mais en fait, actuellement, je trouve qu'on s'arrête au danger. On s'arrête à c'est trop compliqué, ne le faisons pas. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Et moi, si j'avais une baguette magique, mais ce serait que les événements de la scène culturelle et politique à Paris, qui sont extrêmement riches, on a énormément de chance de vivre dans une ville qui est aussi dynamique, soient forcément ouverts et proposés aux établissements qui accueillent des personnes âgées à proximité. Notamment, moi, je suis persuadée que si demain, un candidat, par exemple, à la mairie de Paris, tient un meeting politique, veut inviter une dizaine de personnes âgées des EHPAD aux alentours, ils trouveront forcément des militants qui seront prêts à aller les chercher et à venir pousser leur fauteuil et à faire attention. C'est vraiment une question de volonté, je pense, et d'engagement. Donc, si j'avais une baguette magique, ça pourrait être ça. Et je vais aller donner un argument politique, peut-être qui regarde cet épisode. C'est que, attention, parce qu'une personne âgée, effectivement, peut-être un électeur ou qui va pas se déplacer, mais c'est quand même généralement plein de descendants, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est des personnes aussi qui sont impliquées dans leur EHPAD et qui vont parler avec des professionnels, qui vont peut-être dire moi j'aime bien ce candidat, ou j'aime pas bien ce candidat. Ne pas s'arrêter à la personne et penser à son écosystème derrière, c'est aussi se dire que bah, potentiellement peut-être que cette personne elle ira pas voter, mais elle va parler, ou du moins elle va communiquer, ou elle va donner son ressenti. Ça peut peut-être aider certains candidats à aller creuser. Mais c'est un sujet passionnant. Alors moi, je pourrais en parler des heures sur les solutions, mettre en lien les associations communales, du réseautage, tout ça entre établissements. Enfin bref, il y a un milliard de choses à faire. Et je suis sûre qu'avec l'association, vous allez pouvoir porter un petit peu tout ça. Comment on te retrouve cette association-là? Est-ce que tu as une adresse mail? Est-ce que vous avez comment on peut vous trouver? Donc, comme je disais, nous, on est encore en train d'essayer de se structurer pour grandir en dehors des murs de ce simple EHPAD. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent nous rejoindre ou nous aider à nous déployer, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message directement sur LinkedIn et on pourra ensuite travailler ensemble pour développer ça. Bah, je mettrai ton profil LinkedIn dans la description de la vidéo. Et puis, bah, écoute, je te remercie, Émilie, bravo. Bravo pour ton Merci. engagement. Merci hein, pour m'avoir contactée. Je suis sûre qu'on va avoir l'occasion de recroiser un petit peu nos regards dans d'autres circonstances. Et merci à toi. Bon courage. Parce que là, il y a les municipales et Merci beaucoup. il y a du boulot. Et bah, écoutez, à très bientôt pour un autre épisode de Regards croisés. Au revoir. À bientôt.